Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Un style, une gestion. Alors aujourd'hui, on reçoit Christophe Folliot, donc gérant dans le fonds EDR US Value. Bonjour Cédar. Bonjour Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors quelle performance depuis ce début d'année, malgré ces marchés très compliqués? Alors c'est vrai que la performance est intéressante cette année, elle est largement positive, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi connu des moments compliqués dans la value, puisque après l'année 2016 jusqu'en 2020, ça a été plutôt difficile pour cette approche. C'est vrai que le value était un peu boudé. C'était complètement boudé, on parlait de la mort de la value, donc aujourd'hui elle renaît, l'année dernière n'était pas mal, mais en relatif par rapport à la croissance, on recommence à trouver un certain intérêt. Alors comment est-ce qu'on fait pour piloter un fonds donc sur des valeurs américaines depuis Paris ? Alors c'est une bonne question. Alors on le fait depuis pas mal d'années maintenant, puisque le fonds a été créé en 2000, et moi ça fait plus de 28 ans que je gère des valeurs américaines et des valeurs value. Alors l'intérêt de faire de la value, c'est qu'on se tient un peu à l'écart des marchés. On est dans des entreprises qui ont un peu moins le vent en poupe, les dirigeants sont un petit peu moins sollicités par le marché, donc on a beaucoup plus de facilité pour les rencontrer. Et puis l'information est disponible au niveau mondial, et évidemment, dans des portefeuilles concentrés, on va rencontrer les dirigeants de ces sociétés. Donc on a pu montrer, depuis la création de ce fonds, qu'on peut tout à fait ajouter et générer de l'alpha en prenant du recul avec cette approche value à partir de Paris. Vous l'avez bien prouvé depuis ce début d'année. Alors, est-ce que c'est vraiment le retour des values ? Alors, on a eu quelques faux départs ces derniers temps. Croissance vs value, ça a toujours été une bataille. Alors, est-ce que c'est vraiment un retour ? Est-ce que le spread va un peu se calmer au fur et à mesure? Alors, qu'est-ce qu'on pense des values? Alors, peut-être essayer de se rappeler l'élément déclencheur. Finalement, ça a été quoi ? Eh bien, on a connu pendant pas mal d'années des périodes avec des taux d'intérêt courts et longs proches de zéro. Donc, finalement, des croissances de bénéfices pour des entreprises à très long terme avaient de la valeur, avec des taux d'intérêt plus élevés. On va approcher des 5% au début d'année prochaine aux États-Unis. Eh bien, ont un peu moins de valeur. Donc, ça rééquilibre les niveaux de valorisation. Donc, quand des secteurs où un style est très délaissé pendant un moment, et les investisseurs se rendent compte que finalement, peut-être dans une partie de l'économie traditionnelle, de l'économie cyclique, eh bien, les valorisations sont attractives et surtout ces entreprises ont des perspectives intéressantes, que ce soit dans les valeurs industrielles, les matières premières, certaines valeurs financières. Eh bien, cette redécouverte entraîne des mouvements importants. Et peut-être pour répondre à votre question, c'est de regarder en parallèle qu'est-ce qui s'est passé dans des périodes un peu comme celle-ci. Eh bien, on peut faire un parallèle à l'après 2000, même si on n'est pas dans la même situation qu'une bulle Internet, mais il y avait des valorisations très élevées dans certains segments. Et donc, on a connu en 2000-2001 un très fort rattrapage, mais qui a duré par la suite, certes moins fort, mais qui s'est poursuivi pendant pas mal d'années. C'est revenu un peu. Comment est-ce que vous voyez du coup cette fin d'année et l'année prochaine? Comment est-ce que vous allez piloter ça? Alors, on a eu une correction sur les valeurs de croissance, justifiée certes pour certaines valeurs, peut-être un peu trop dans le sillage pour les autres. Comment est-ce qu'on voit cette fin d'année? Alors, c'est très difficile de répondre sur 1 ou 2 mois. Donc, moi, ce que je vais vous donner, c'est plutôt le contexte. Dans quel contexte le fonds pourrait continuer à bien se comporter? Eh bien, c'est un contexte où les taux d'intérêt peuvent continuer à progresser, mais vont rester relativement élevés pendant un moment. Et en tout cas, c'est notre scénario. On pense que 2023, on ne pense pas que la Fed, pour le moment, devrait baisser les taux d'intérêt. Donc, si c'est le cas, c'est plutôt favorable pour la value. Si on rentrait dans une situation avec un ralentissement économique extrêmement fort et surtout une baisse très rapide de l'inflation, ce auquel je ne crois pas, eh bien, là, vous auriez plutôt un risque de sous-performance de la value et peut-être un regain d'intérêt sur la croissance. En tout cas, compte tenu de ces incertitudes, on ne dit pas du tout qu'il faut avoir uniquement de la value ou uniquement de la croissance, mais plutôt un portefeuille à l'heure d'aujourd'hui équilibré entre les deux. Et je pense qu'encore beaucoup d'investisseurs sont toujours méfiants de la value et pensent que c'est simplement des investissements à court terme. Et donc là, on a peut-être un point de vue un peu différent. D'accord. C'est vrai qu'on a tendance à mettre un peu en opposition value vs croissance. Je pense qu'il peut avoir un intérêt à avoir aussi une poche value dans le portefeuille, dans l'allocation. Après, dans un environnement de taux d'intérêt un peu plus élevé, etc., c'est sûr que les values, c'est plus intéressant. Et visiblement, ça va durer. Et
En tout cas... Notre scénario, en tout cas, ouais. c'est que ça devrait durer, et notamment quand on regarde aux États-Unis l'inflation salariale qui Ouais. reste élevée, et quand on regarde dans les périodes historiques, eh bien, c'est très long de ralentir cette inflation salariale. Donc, à notre avis, elle va rester là pendant un petit moment, d'où une banque centrale américaine qui devrait maintenir des taux plus élevés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est que maintenant, des anciennes valeurs de croissance, Oui. eh bien, Oui, comme flirte un Google, peu avec la- flirtent complètement avec des valeurs value. La valeur Meta est rentrée dans les indices value il y a quelques mois. On a regardé, on est resté à l'écart. Netflix aussi. D'accord. Donc on commence à voir certaines de ces anciennes stars de la croissance qui viennent dans l'univers value et on étudie des opportunités. D'accord. Alors, il y en a en ce moment, comment ça se passe? Alors, on n'est pas tellement revenu pour l'instant Ouais. dans le secteur de la technologie, même si on observe. Ça reste On se rend compte que finalement, il y a certaines valeurs qui sont assez cycliques, alors Oui. que la croyance, il y a quelques trimestres, était que ces valeurs pouvaient très bien amortir les chocs économiques. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, D'accord. mais on s'intéresse peut-être à certains secteurs comme les semi-conducteurs, même Oui. si on n'est pas vraiment investi. Mais il nous semble qu'il y a encore beaucoup d'opportunités dans des entreprises plutôt avec une certaine intensité capitalistique, parce qu'elles ont été très délaissées. Et surtout, on peut prendre un exemple, Caterpillar, à l'heure d'aujourd'hui, donc un grand fabricant de véhicules et d'équipements de construction. Si on regarde ses résultats d'il y a 3 semaines, sur le 3e trimestre, eh ben, c'est une entreprise qui a vraiment du pricing power, parce qu'il n'y a pas de stock dans le monde. Donc c'est 13% de hausse des prix sur les équipements, et il n'y a quasiment rien dans les inventaires. Très peu de machines. Donc si vous êtes une société industrielle ou une société minière, vous voulez commander des camions, des équipements, il faut attendre 1 an. Donc on pense que même dans une période de ralentissement économique, ces entreprises devraient bien s'en sortir. Donc c'est un peu contre-intuitif de se dire investir dans des entreprises cycliques dans cette période, mais elles ont été tellement délaissées, elles ont tellement peu investi que c'est une sorte de retour en grâce qu'on est en train de connaître. Puis des fondamentaux qui restent très solides, donc j'imagine. Tout à fait sur ce c'est ce qui drive aussi vos décisions derrière. Donc la valorisation est très importante. On l'avait un peu oublié ces dernières années puisque c'était la croissance, c'était le business model, c'était la disruption. Donc c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais on avait aussi de l'autre côté des entreprises avec des valorisations extrêmement basses et c'est de ça dont on a pu profiter à l'heure d'aujourd'hui, mais il en reste encore un certain nombre. Du coup, toujours un petit peu prudent sur cette fin d'année. Visiblement, ça risquerait de continuer l'année prochaine. Alors, toujours très compliqué d'avoir un calendrier, mais c'est compliqué, mais souvent, effectivement, les performances ne sont pas linéaires. Donc, on a eu plutôt un très bon 3e trimestre. Ouais. Les choses se rééquilibrent un petit peu en ce moment, mais on reste tout à fait positif sur 2023, sur la poursuite, en tout cas, d'un certain niveau de surperformance sur la partie value. D'accord. Et peut-être au niveau des entreprises, peut-être le retour que vous avez sur les marges, les croissances Alors, les entreprises, elles ne sont pas encore alarmistes. Oui. Elles se rendent compte que les conditions de crédit deviennent de plus en plus compliquées. Donc pour refinancer sa dette, pour lever des fonds pour se développer, ça devient plus compliqué, surtout beaucoup plus cher. Donc c'est sûr qu'on va être assez prudent sur les entreprises endettées. Donc le message, je dirais qu'il est plutôt prudent, mais on a relativement peu d'entreprises, ou même aucune, qui sont alarmistes à l'heure d'aujourd'hui aux États-Unis sur leurs perspectives économiques. Donc le scénario, on l'espère, en tout cas le plus probable, c'est une poursuite du ralentissement et comme on dit en anglais, un soft landing. Donc dans ces cas-là, on pourrait avoir un scénario de marché un peu en taux ondulé, donc pas des grandes performances, mais pas forcément des grosses baisses en 2023. Et alors peut-être juste pour finir, on dit que finalement c'est les États-Unis qui vont être un petit peu gagnants. En tout cas, c'est cette zone géographique qui devrait repartir plus vite, qui serait un peu plus résiliente déjà que la zone euro. On sait un petit peu pourquoi, parce que nous, malheureusement, on est déjà plus impacté par cette crise, etc., et peut-être un peu moins résilient. Ils ont un marché de l'emploi qui est aussi plus résilient, on l'a vu avec les derniers chiffres qui sont tombés. Donc est-ce que vous validez aussi ce scénario de cette zone qui repartirait un peu plus... Alors, moi je vais vous donner une réponse un peu historique. Depuis le point bas de marché en mars 2009, le marché américain est en hausse de 480%. Le Japon de 290%, l'Europe de 180%. Donc il y a une surperformance qui a été absolument gigantesque depuis la dernière crise. Alors c'est lié à des biais sectoriels, parce qu'il y a pas mal de valeurs de technologie aux États-Unis, et de voir que les valorisations à l'heure d'aujourd'hui sont 80% plus élevées en moyenne que les marchés européens. Donc j'aurais, dans une tendance historique, vu le niveau de surperformance, je n'aurais pas tendance à vous dire il faut oublier l'Europe. C'est vrai qu'il y a des valorisations intéressantes en Europe, mais vraiment le message est plutôt de dire dans un monde relativement incertain, où il y a un certain niveau de risque, mais aussi des opportunités, soyez diversifiés. Merci beaucoup Christophe pour toutes ces informations. Merci. Puis merci à vous, on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode.